Bonsoir. Ça va? Bon, Hachem. Ezrat Hashem. On voit les Ilou Nishmatam. Comme la semaine dernière. Je vais prendre mes notes. Moi, je bénisse. J'ai une petite tête. Même si elle a l'air grosse, comme ça. Baruch Hashem. L'Unishmatam de David Eliyahu Chai Ben Beir Vesara, de la Bachoura Mélanie Chaya Vigaï Bat Louise, le shiur Bezrat Hashem, en profiter pour dire le shiur l'Unishmat de tous les défunts du clan Israël, pour la refoua shelema de tous nos malades, dit Lechem Tovim Arukim Bezrat Hashem, et pour la tzlacha, la réussite de l'ensemble du clan Israël, de chaque juif à travers le monde, et l'ensemble de l'humanité, tous les êtres humains et chaque créature de l'Éternel dans sa grande mansuétude. Voilà. Bezrat Hashem. Voilà. On voit, c'est très spécial parce que j'avais l'intention de donner un shiur sur le shofar. Super shofar, ou les secrets du shofar à Rosh Hashanah. C'est sûr que j'avais l'intention de donner, mais voilà, on va un peu improviser. Bezrat Hashem. On voit dans Bereshit, Kadosh Baruch Hu, il a insufflé un souffle d'air dans le nez d'Adam Arishon pour lui donner la vie. Vaipach be'apach nishmatra. D'accord? Et il a insufflé dans ton nez ton âme. Ça veut dire quoi? On voit que le neshama, l'âme en hébreu, l'origine du terme, ça vient de neshima, l'inchom, respirer. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a créé le monde? Il a pris de la terre. Il a pris tous les composants matériels de ce monde. Le zinc, l'or, le cuivre, tout ce qui peut exister dans le monde. Tous les composants naturels. Le diamant, ce que tu veux. D'accord? Ce que tu veux. Tant que c'est naturel, Baruch Hashem. Il a pris tous les composants naturels, il en a fait une motte de terre, entre guillemets. Il a formé le corps d'un homme, et là, dans ce qui avait pour forme le nez, Kadosh Baruch Hu, il venait insuffler un souffle de vie. Et c'était la neshama de Adam Arishon. Magnifique. Quand on voit en médecine aujourd'hui, quand on essaye de voir les composants du corps humain, effectivement, on retrouve dans les atomes, les molécules du corps humain, chacun des grands composants naturels de ce monde. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tous les composants dans le corps de l'homme. Maintenant, par rapport à ça, on essaye de comprendre. Rosh Hashanah, c'est un souvenir de la création du monde. Ayom Harat Olam, comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Aujourd'hui, le monde rentre en gestation. C'est pas le monde prend vie, c'est pas le monde renaît, il rentre en gestation. D'accord? Donc en période de création nouvelle. Tel un enfant qui est durant 9 mois dans le ventre de sa mère, en période de gestation. Nous, ça se passe comme ça se passe à Rosh Hashanah. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle la création depuis son début. Fantastique. Quelle est la principale mitzvah qu'il nous demande de faire ce jour-là? De prendre une corne de bélier et de sonner le shofar. Ça veut dire quoi, shofar? Shufra, Shapir, dans le Lachon de la Gemara et dans le Lachon HaKodesh. On voit quoi? On voit qu'en réalité, ça veut dire améliorer. C'est sans doute peut-être l'origine du terme super. Super. En français, en anglais, super. Super, shofar. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, comment on dit s'améliorer? L'ishtaper. Pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah? Kedei l'ishtaper, pour qu'on puisse s'améliorer, pour qu'on puisse faire teshuva. Que nous demande Akadosh Baruch Hu de faire avec cette corne de shofar? Il faut savoir, une corne de shofar, ce sont des cellules mortes qui poussent sur la tête d'une cellule vivante, d'un animal. Mais c'est mort. Et nous, on prend ces cellules mortes-là, on enlève dedans la moelle qui a des cellules vivantes, et on n'utilise que les cellules mortes, qui est la corne elle-même,
pour venir et sonner du chauffard. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme Dieu a insufflé la vie dans Adam Arishon, en soufflant dans son nez, nous on souffle dans la corne du chauffard, pour réinsuffler la vie en chacun d'entre nous, en souvenir de la création. Pourquoi le chauffard? Pourquoi? Premièrement, il est dit qu'il sera bon de prendre une corne de bélier. En souvenir de quoi? Est-ce que quelqu'un le sait? Je vous en supplie, dites-moi que vous savez. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Par rapport à ça? On voit que c'est en souvenir de Akedat Yitzhak, en souvenir du sacrifice de Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? D'accord? On rapporte, selon le sens littéral des textes, que Yitzhak a été ligoté, d'accord? Il a été ligoté sur l'autel de sacrifice. Et qu'au moment où Avraham Avinu s'apprêtait à sacrifier son fils pour l'égorger, qu'est-ce qui nous est rapporté là-bas? Il nous est rapporté que Akadosh Baruch Hu est venu, l'ange est venu, c'est Dieu lui-même, a arrêté la main d'Avraham et lui dit: maintenant je sais que tu as véritablement ma crainte. Avraham Avinu. Et là, Dieu a fait un autre miracle. Un bélier s'est pris au piège, là-bas, dans un buisson. Et ils ont pris le bélier, ils l'ont sacrifié en guise de remplacement à Dieu de Yitzhak, du sacrifice qu'Avraham voulait faire lui-même. Et on voit que sur le chemin, pour aller sacrifier Yitzhak, Avraham, il se lève de bonne heure. Avraham, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un seigneur de guerre. Ce n'est pas un berger comme on croit. Avraham, il est venu en Israël pour vivre en Israël. Il a fait la guerre aux 11 rois qui résidaient en Israël. On rapporte qu'Avraham Avinu a eu le mérite, à travers ses prières, de pouvoir prendre du sable, et de prendre le sable de la terre, le jeter, et chaque grain de sable avait la faculté de se transformer en lance, à tête chercheuse, qui trouvait son ennemi. Baruch Hashem, on voit, hein? J'adore. Alors, Baruch Hashem. Alors, on voit quoi en réalité? On voit qu'Avraham, il a eu cette particularité, mais il a mené une guerre. Il a gagné. Il a gagné son droit d'être en Israël. Avraham Avinu. On parle d'un seigneur de guerre. Il avait des servants. Il avait des servantes. Et on voit que c'est lui-même le matin qui prépare son âne, sa monture, pour lui, pour Yitzhak. Et pour les deux jeunes qui vont l'accompagner, qui étaient vachement jeunes, hein. On voit, il y avait Eliezer, son serviteur, et Ishmaël, qui était assez âgé. Ishmaël a 13 ans de plus que Yitzhak. Il faut bien comprendre de quoi on est en train de parler. On voit ici que lorsqu'ils sont venus et qu'ils ont accompagné Avraham Avinu, il est rapporté dans les versets que Dieu a dit aux deux adolescents, deux jeunes: Joulachem po im hamor. Asseyez-vous ici avec le hamor, avec l'âne. On dit, on ne comprend pas. Il y avait plusieurs montures. Pourquoi il a dit qu'un seul hamor, un seul âne? Chazal nous explique qu'il ne faut pas dire hamor, c'est un anagramme. Il y a beaucoup d'allusions dans la Torah. Hamor, c'est l'anagramme de chomer. Chomer, c'est la matière. En réalité, on voit quoi? On voit que Ishmaël, lui, est descendant d'Avraham. Et on voit que Eliezer, lui, est descendant de Ham. Et les deux, ils vont être voués comme Esav, qui va se détourner de son père, Yitzhak, à vivre dans un monde strictement matériel, à vivre principalement pour le matériel. Il est dit, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a fait que Avraham appelle son premier fils Ishmaël? Dans Masechet Gittin, c'est une histoire que j'ai raconté à plusieurs reprises ces derniers temps, on rapporte là-bas Daf Nun Chet, une histoire extraordinaire, page 58, d'accord? Comment on dit en bon français? Amoud Aleph, c'est comment on dit? Je ne sais plus, voilà. Pagination A, je ne sais pas. Bon, bref. Et on voit quoi? On voit là-bas qu'on nous rapporte, après la destruction du temple, qu'un jeune enfant de 4-5 ans avait été fait prisonnier par les Romains et jeté en prison.
Et là-bas, Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était un grand de la génération, lorsqu'il arrive là-bas, il se dit comment c'est possible qu'on laisse un enfant de cet âge-là être jeté en prison. Il a vu que l'enfant avait été jugé comme étant criminel. Un criminel. Un bandit. Un assassin. Criminel de guerre, ils l'ont rendu. Il s'est dit, c'est quoi cette histoire? Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant? Bref. Et lorsqu'il a parlé avec les gens de la communauté, on dit, non, c'est un enfant qui était très gentil. Un beau jour, les Romains, ils sont venus, ils l'ont arraché à sa famille, ils l'ont jeté en prison. Sans aucune raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Yoshua ben Hanania va payer les Romains pour avoir un droit de visite, rendre visite à cet enfant. Quand il voit l'enfant en question, il vient, il lui pose la question. Il lui dit, dis-moi, pour quelle raison as-tu été jeté en prison? Il dit, c'est à cause de nos fautes. On s'est détourné d'Akadosh Baruch Hu et Dieu nous a punis, il a détruit sa maison et c'est à nous de faire teshuva. Un enfant de 4-5 ans qui parle comme ça. Rabbi Yoshua ben Hanania, lorsqu'il est sorti de là, il a commencé à parler à toute la communauté, il a dit que je vous avertis, cet enfant il est très spécial. Il faut faire la misva de Pidyon Jvuim, c'est-à-dire de libérer les captifs. Il faut savoir que dans le Talmud, on nous rapporte que s'il y a un Talmid Chacham et un premier ministre du peuple d'Israël, qui sont les deux tenus captifs de nos ennemis, et qu'on n'a pas les moyens de libérer le sage et de libérer le Premier ministre, si le Premier ministre n'est pas un sage, tant pis pour lui, il aurait dû être sage. Il aurait dû mieux fait de se tenir à carreau. On va libérer le Talmid Chacham en priorité. Il faut savoir ça. Et là, Rabbi Yoshua ben Hanania a dit, là il s'agit d'un Talmid Chacham. Et il deviendra un grand de la génération. Et vous savez quoi? 25 ans plus tard, le petit garçon en question est devenu Gdol Hador, un des grands de la génération. Et comment il s'appelait? Rabbi Ishmael. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui pensent que Ishmael, c'est un nom exclusif, qui n'appartient qu'à nos frères musulmans. Pas du tout. Ishmael, c'est un nom qui est dans la Torah. Il y a eu une grande génération, il n'y en a pas eu un, il y en a plusieurs, qui se sont appelés Rabbi Ishmael. Que veut dire Ishmael? C'est en hébreu. Il entendra l'Éternel. Elle, c'est quoi? C'est la puissance divine. Il entendra la puissance divine. Il arrivera à faire teshuva. Comment se fait-il qu'Abraham ait appelé son premier fils Ishmael? Que répond le Zohar? Bigvad Imshicha, à la génération messianique, les descendants de Ishmael mèneront le monde, arriveront partout dans le monde, du royaume de Ishmael jusqu'au Har Seir, le royaume de Édom en Europe. Les descendants de Ishmael prendront le pouvoir. On y Gvad Imshicha. Aujourd'hui, on voit le PSG. C'est quoi? Oui, bon, mais c'est quoi le sponsor qui a sur leur maillot? J'ai oublié. Hein? Emirates Airways. Barcelone, c'est quoi? Qatar Airways. Les grandes équipes. Oui ou non? On voit aujourd'hui, réellement, que nos frères musulmans, comme c'est prévu dans le Zohar, aujourd'hui, sont en train de prendre le pouvoir à travers le monde. Et c'était prévu par nos sages. Et c'était prévu par les prophètes. Tout ça, c'était déjà prévu. Et pour quelle raison? On dit qu'ils seront là pour utiliser toute la matière contre nous. Il faut bien comprendre une chose aujourd'hui. Lorsqu'on vous parle de république islamique, le Daesh, entre guillemets, on vous parle d'attentats. Il faut savoir que les attentats qu'on vous prépare aujourd'hui en Israël sont des gens qui viennent avec une clé à molette. Ils vont tordre un peu le tuyau en cuivre qui fournit le gaz à un immeuble. Ils peuvent faire exploser un immeuble. Ils vont prendre un peu de boulon, un peu de clous et une butte à gaz, d'accord? Une bonbonnière de gaz. Et ils vous font une bombe avec ça. Avec un rien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ils prendront toute la matière de ce monde contre nous. Pourquoi? Ishmael, pour que Israël, le prince de l'Éternel, le droit de l'Éternel, le peuple d'Israël, qui n'est pas censé mentir, qui n'est pas censé voler,
qui n'est pas censé bosser dans le forex ou la publicité, normalement, ou dans le CO2 ou je sais pas trop quoi, normalement, ouais, normalement, le clan Israël, ouais je sais, je me suis fait beaucoup d'amis là, donc on voit hein, que le clan Israël, après on se demande pourquoi j'ai du mal à ramasser les dons. Alors on voit que le clan Israël, en réalité, qui est censé faire ça, qui est censé être droit, faire la Torah et les mitzvot, comment il va être obligé de faire teshuva quand il aura la peur au ventre? Alors est-ce qu'on dit, est-ce qu'il va avoir peur de Dieu? Malheureusement, des fois on n'a pas trop peur de Dieu. Quand on vient le Shabbat et qu'on allume sa cigarette, qu'on allume sa télé, qu'on va faire son petit Nespresso, hein, qu'on va prendre sa petite voiture, qu'on va aller dans les magasins, le bon Dieu, on l'a un peu oublié. Mais dès qu'on vous parle d'une menace, les musulmans, attention! Oh! Là, la teshuva, elle monte. C'est ce qui est écrit dans le Zohar. C'est écrit dans le Zohar. C'était déjà prévu d'avance. Hein? C'est la Géoula qui est en train d'arriver. Voilà. Maintenant, faut un peu s'inquiéter parce que si on ne fait pas teshuva, c'est prévu que 80% du clan d'Israël passe à la casserole. J'entends des choses là. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité, quel rapport avec tout ce qu'on est en train de dire? On est remonté jusqu'à la Kedat Israq. T'as pas compris, mais tu vas comprendre. On a fait le développement, c'est une introduction, tu vas comprendre. Bezrat Hashem. Ou t'as pas envie de comprendre. Ça, c'est autre chose. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Que quand on dit à Ishmaël de rester avec le Hamor, entre guillemets, à côté de l'âne, Hamor, c'est pas pour dire que Ishmaël c'est un Hamor, c'est pas ça l'histoire. C'est un tzaddik, le garçon. Il a fait teshuva, il a suivi le chemin de son père Abraham, il a du mérite. Les musulmans, lorsqu'ils pratiquent le Coran, ils ont du mérite. Dans la halakha, on nous rapporte que si on entend un musulman faire une bénédiction, on a l'obligation de répondre Amen. Dans le Shulchan Aruch. Ah bon? Boker Tov. Maintenant, eh oui. Est-ce qu'on a le droit de prendre un minyan et d'aller prier dans une mosquée? Oui. Est-ce qu'ils sont idolâtres? Non. Est-ce qu'ils ont un droit sur la terre d'Israël? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'ils font la Brit Mila. Mais comme ils ne font pas la Brit Mila totalement, ils n'auront une emprise que sur la terre d'Israël, dans ce monde ici-bas. Pas dans le Israël, dans le ciel en haut. Mais s'ils appliquent les 7 lois de Noé et qu'ils appliquent les règles de paix du Coran, ça s'appelle des justes, c'est des tzadikim. Et le mérite que nous on n'a pas, ils le prennent eux. Mais dans le Coran, c'est clairement écrit qu'il faut tuer les juifs. Alors non, c'est pas clairement écrit. Si. Non, c'est pas lu clair. la traduction, j'ai lu Oui, bah, t'as lu une traduction d'un Coran qui a un nombre de versions extraordinaires, un nombre de sourates extraordinaires et de tendances extraordinaires. Si t'as pas encore compris la différence entre un sunnite, un chiite et un wahhabite, Boker Tov. Si t'as pas compris pourquoi il y a des différences entre les musulmans, c'est simplement parce qu'il y a différents Corans. D'accord? C'est différentes traditions, chacun a différents maîtres qui ont interprété l'enseignement du prophète Mohammed d'une façon différente. Je suis pas là pour vous faire un cours sur le Coran. Non mais, d'accord? Juste, excusez-moi. Oui. C'est comme si aujourd'hui je lisais la Torah, j'ai pas lu j'ai lu la traduction, j'ai pas lu autre chose. Alors, ce qu'il faut bien savoir, ouais, il y en a qui disent ça de nous aussi. Alors maintenant, par rapport à ça, je peux, excusez-moi, Mechila, par rapport à ça, il faut bien comprendre. Une chose ici, c'est la suivante. Que Ishmaël, lui, il va prendre tout le chomer. À quel moment on nous parle de ça? Au moment de la Kedat Yitzhak. Yitzhak, il a été mis à l'épreuve. Comment Yitzhak a été mis à l'épreuve? Vous savez ou pas? Yitzhak, il a eu la Brit Mila à l'âge de 8 jours. D'accord? Ishmaël, lui, c'est à l'âge de 13 ans qu'il a eu la Brit Mila. Il est venu, il a vu, quand il est revenu dans la maison de Abraham, après avoir fait Teshuvah, il lui a dit, moi, à l'âge de 13 ans, j'ai accepté. J'ai accepté qu'on vienne et qu'on me fasse la Mila. J'ai été prêt à souffrir pour Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es prêt à te sacrifier pour Dieu? Et
Yitzhak a répondu qu'il était prêt à sacrifier sa vie. À ce moment-là, l'ange accusateur, notre copain le Satan, qui passait par là, partout, à chaque fois qu'il faut accuser, il est venu, il a dit il faut le mettre à l'épreuve. Avraham Avinu, c'était quoi son problème? C'était un Baal Chesed. Toute personne qui passait dans le désert à côté de sa tente, il l'accueillait, il lui donnait à manger. Une personne qui acceptait à la fin du repas de bénir l'Éternel pour le repas, ne payait pas. Et celui qui refusait de bénir l'Éternel et qui voulait rester idolâtre, celui-là, il était obligé de payer. Mais Avraham Avinu, c'était un très grand miséricordieux. Il n'avait pas de rigueur vis-à-vis de son prochain. Pour rééquilibrer la miséricorde et la rigueur, Akadosh Baruch Hu a accepté à ce qu'on mette à l'épreuve Yitzhak pour qu'il soit sacrifié, pour aussi mettre à l'épreuve Avraham. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y a une coutume de faire tashlir, d'aller au bord d'un étang ou d'une source d'eau et de ne pas jeter des pierres durant Rosh Hashanah. Attention, on ne jette pas les pierres dans l'étang. Les pierres, c'est moxé. On n'a pas le droit de toucher des pierres durant Yom Tov. Mais de venir et de secouer nos poches. Vous avez vu? Il y a des choses qui tombent. Donc, de venir et de secouer nos poches au bord de l'étang. Et de lire un seder, Al-Pi Kabbalah, différents versets. C'est le seder du Tashlir. Maintenant, on pose la question. D'où vient cette coutume? Il faut savoir que quand Avraham a voulu sacrifier son fils Yitzhak, le Satan est venu vers lui pour le mettre à l'épreuve, lui dire tu es sûr, où tu vas avec ce jeune garçon? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Pour essayer de le faire réfléchir, le mettre à l'épreuve pour qu'Abraham se détourne de la volonté divine. Quand le Satan a tout essayé, il est venu sous la forme d'un vieux monsieur, il a tout essayé pour retarder Avraham Avinu. À la fin, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu sous la forme d'un fleuve. La forme d'un fleuve qui a apparu d'un seul coup pour venir et noyer Avraham. Et lorsque l'eau est arrivée jusqu'à la gorge d'Avraham et jusqu'à sa bouche, Avraham a crié à l'Éternel, Dieu, laisse-moi te servir. Nettoie-moi de toutes mes fautes. En souvenir de cet épisode rapporté dans le Midrash, nous avons pour coutume de faire la mitzvah du Tashlir, qui n'est rapportée nulle part dans la Torah. C'est en souvenir de ça qu'on fait le Tashlir. De la même façon qu'Abraham a fait Teshuvah et a demandé à Dieu de le purifier de toutes ses fautes pour pouvoir faire sa volonté divine. Et c'est quoi la volonté divine? Sacrifier son fils. C'est de comprendre. Des fois, il ne faut pas réfléchir. Nous, on réfléchit, est-ce que je vais faire Shabbat ou pas? Est-ce que je vais fermer le magasin ou pas? Pour faire Shabbat. Je vais avoir du mal à trouver un emploi. Parce qu'il y a Shabbat, il y a Yom Tov. Avraham Avinu, lui, réfléchit 2 fois pour sacrifier son fils. Et nous, on réfléchit 2 fois pour le Shabbat. On réfléchit 2 fois pour la cache-route. Pourquoi le Coca-Cola avec le Hercher à Pessah? Je suis sûr, c'est une magouille des rabbins. Beaucoup de se disent ça. C'est loin, loin, loin. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. C'est loin, loin, loin d'être une magouille. Il faut vraiment, pour Pessah, prendre son Coca-Cola, cacher les Pessah. Tout ce qu'on vous raconte que le Coca de l'année, il est caché les Pessah, ce sont des bêtises. Des bêtises. Et je vous le dis, après avoir fait le tour des usines et avoir vérifié avec les rabbinim qui s'occupent toute l'année du Hercher, du Coca, en Israël et qui connaissent exactement ce qui se passe un peu partout dans le monde. Non. Même en Israël, d'accord, il y a du Coca qui n'est pas caché à les Pessah. D'accord? Même en Israël, il y a du Coca qui n'est pas caché à les Pessah. Mais la majeure partie de la production en Israël, elle est cachée à les Pessah toute l'année. Maintenant, il faut savoir, il n'y a qu'en Amérique du Sud, au Mexique, où ils ont le mérite d'avoir un Coca qui est encore sucré au sucre naturel. Et c'est le seul Coca, celui avec le bouchon jaune d'Amérique du Sud, qui est caché à l'épaisseur toute l'année, même s'il n'y a pas de tampon caché à l'épaisseur dessus. Il n'y a qu'en Amérique du Sud. Le Coca de Mexico. Voilà. Comme quoi. Je sais pas. Va le goûter, tu me diras. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Non, c'est pas le lemon. Il a un bouchon jaune, c'est comme ça. C'est les bouteilles de Coca là-bas, la bouchon jaune, il dit pas lemon. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit par rapport à ça que réellement, quand nous on vient et que Rosh Hashanah on se prépare à sonner le chauffard, il faut bien savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Le Klal Israël a un mérite extraordinaire lorsqu'il vient et qu'il sauve le chauffard, parce qu'il réinsuffle la vie à l'ensemble de la création de Dieu, en sonnant ce chauffard. Le chauffard, c'est en souvenir de quoi? On sonne durant le chauffard, durant le jour de Rosh Hashanah, on va sonner 101 coups de chauffard. Entre tous les moments, on va sonner une fois le chauffard avant le moussaf.
Après, on va sonner le chauffard pendant le moussaf. Après, on va sonner le chauffard pendant le Kaddish à la fin. À la finale et à la fin du Kaddish. À la finale, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 101 coups de chauffard qui sont sonnés. En souvenir de qui? En souvenir de quoi? Sarah Imenu. Sarah Imenu, lorsqu'on est venu et qu'on lui a appris, que le Satan est venu, il lui a appris la mort de son fils Yitzhak. Sarah Imenu a crié 101 cris de douleur. Et après, elle s'est éteinte. Et on voit tout de suite, après l'épisode dans la Torah de la Akedat Yitzhak, c'est la paracha Chayei Sarah, l'enterrement de Sarah. Et là-bas, il y a une question extraordinaire qui se pose. Yitzhak n'est pas là-bas. Il y a Ishmaël qui est là-bas à l'enterrement, à Hebron, mais Yitzhak n'est pas là-bas. Où est Yitzhak? Yitzhak, il n'a pas été sacrifié. Il ne va pas à l'enterrement de sa mère. On rapporte que selon le sens littéral du texte, Yitzhak n'aurait pas été sacrifié. Selon le Sod, Yitzhak a bien été sacrifié. Tout le monde sait que Yitzhak était aveugle. On sait, au moment de la bénédiction entre Yaakov et Esav, Yitzhak avait besoin de toucher ses fils, de les palper pour pouvoir les différencier. Oui ou non? Yaakov s'est recouvert de peau de mouton pour pouvoir se faire passer pour Esav. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, et Yitzhak dit une chose extraordinaire, il dit, les mains sont celles de Esav, mais la voix est celle de Yaakov. Et il a fait la bracha. Yitzhak, il a compris à qui il faisait la bracha. Il faisait réellement la bracha à Yaakov. Il a compris qu'il avait en face de lui. Il a compris ce qui s'était passé entre ses fils. On voit quoi, hein? On voit en réalité que comment Yitzhak est devenu aveugle. On rapporte que pour faire un sacrifice holocauste, Korban Ola, c'était le sacrifice que Dieu avait demandé pour Yitzhak, donc de sacrifier Yitzhak, et après de laisser le corps se consumer totalement sur l'autel. Vous imaginez un peu ou pas ce qu'a demandé Dieu à Abraham? Nous, on croit qu'il lui a simplement demandé de l'égorger. Korban Ola, un sacrifice holocauste, de brûler totalement la carcasse de son fils. C'est ça qu'il lui a demandé à Kadosh Baruch Hu. On dit que pour faire un Korban Ola, pour montrer qu'Abraham est totalement soumis à Dieu. Ouais, on a du mal à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il faut brûler quelqu'un pour... Alors, non, aujourd'hui on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Voilà. C'est assourd. On n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Juif ou non juif, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. C'est assourd. Oui ou non? À l'époque, c'était comme ça, quoi. À l'époque, c'était spécialement entre Abraham et Yitzhak. C'est Dieu qui a demandé à Abraham. À l'époque, les gens, ils sacrifiaient leurs enfants. Ça arrivait, c'était très courant. Bah oui. Alors, ouais. C'était pas si extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Venant de Dieu, si c'est un peu extraordinaire quand même. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ceux qui sacrifient leurs enfants, toute la génération était idolâtre. Hein. Donc c'est clair qu'ils ne sacrifient pas à Dieu. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que pour faire un korban ola, il faut l'attacher à 49 endroits. Et avant de lui donner le coup de couteau au niveau de la gorge, il faut trancher à 49 endroits différents. Là où on a attaché l'animal, il faut le trancher. Donc avant de donner le coup final, Abraham avait déjà tranché son fils à 49 endroits différents dans son corps. Donc Yitzhak était quasiment vide de son sang. Et que quand Akadosh Baruch Hu est venu pour arrêter Abraham, qu'il a vu que réellement il a sacrifié son fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a arrêté, il a pris Yitzhak dans le ciel, avec son corps. Il a réparé le corps de Yitzhak. Et Yitzhak a étudié la Torah, la Kabbalah, de la bouche de l'Éternel. Et lorsqu'il est revenu après l'enterrement de sa mère Sarah, il est revenu avec toutes les connaissances de secrets en Torah, extraordinaires. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas sur Yitzhak. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, il est revenu, il y a eu le dévoilement divin, il est revenu aveugle. Il ne pouvait pas voir l'Éternel. Donc il est revenu aveugle. Dieu lui a enlevé la vue. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas sur Yitzhak. Voilà, on apprend. Maintenant, quand on lit le texte, c'est pas marqué ça. c'est pour ça qu'on dit que quand on étudie la Torah, il y a le pardes. Il y a le pshat, c'est le sens littéral. Il y a le remez, c'est l'allusion à l'enseignement. D'accord? Donc on va étudier un enseignement qui fait allusion à un autre enseignement ailleurs dans la Torah. Après, il y a le drash.
Quand on a compris l'allusion et le lien entre différents enseignements, il y a l'expression de cet enseignement qui s'appelle le drash, l'explication. Et enfin, il y a quoi? Le sod, le secret. On arrive au secret de l'enseignement, ce qu'on appelle le pardes. Donc quand on lit la Torah, il y a plusieurs lectures. Il y a la lecture littérale, d'accord? Il y a la lecture en faisant le lien entre les différents enseignements. Donc d'abord, la lecture littérale, c'est le pshat. En faisant les différents liens, c'est le remez, d'accord? En expliquant ces différents liens et en les assimilant, c'est le drash. Et enfin, une fois qu'on les a assimilés, compris et maîtrisés, on accède au sod, au secret de la Torah. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit en réalité que quand on vient et qu'on sonne le chauffard, donc il y a un, l'Akedat Yitzhak. Deux, durant tout Rosh Hashanah, on va rappeler à Kadosh Baruch Hu que comme Avraham, notre père, a été prêt à sacrifier son fils, on demande par ce mérite-là que Dieu nous pardonne toutes nos fautes. C'est par cette action-là qui vous choque tous qu'on a le mérite, nous, aujourd'hui, de se faire pardonner à Rosh Hashanah toutes nos fautes. Vous êtes quand même blata. Je vous le dis, entre nous. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie de ce monde pour nous mettre à l'épreuve. Il faut bien arriver à comprendre ça. Lorsqu'on vient en voir Rosh Hashanah, chacun vient et demande une chose différente. Certains vont venir et demander la parnassa. D'accord? Gagner de l'argent. D'autres vont demander la santé. Chacun va demander ce qui lui semble avoir besoin. D'autres vont demander un stylo qui ne fait pas de faute d'orthographe. C'est quoi le statut qu'on a à Rosh Hashanah? Tluim ve'omdim. Ça veut dire on est pendu et on se tient debout. On est debout et on est pendu. Je vais vous donner une image simple. On prend un homme sur un tabouret, il y a une poutre au-dessus de lui, il a une corde autour du cou, et s'il est jugé positivement, on lui enlève la corde, et s'il est jugé négativement, on lui enlève le tabouret. C'est le statut qu'on a à Rosh Hashanah. Oh, maintenant qu'est-ce qu'on voit? Pour mieux comprendre l'idée, il y avait un jour un chassid qui est parti voir son Rav et qui lui a demandé une bracha pour la parnassa. Le Rav lui a dit, toi je ne te donne pas la bracha que tu me demandes. Il dit, pour quelle raison tu ne me donnes pas la bracha que je te demande? Il dit, je te refuse la bracha. Et la personne qui rentre juste après lui vient voir le Rav, lui parle de différents problèmes, il lui demande une bracha. Vous savez quelle bracha il lui fait le Rav? Parnassa tova. Bonne parnassa. Le type, il est devant, il voit ça, il devient fou. Le monsieur qui rentre juste après, il vient, il pose des questions au Rav, il lui demande une bracha. Et quelle bracha il lui fait le Rav encore une fois? Parnassa tova. Je comprends pas. Il reste comme ça. Et 20 bonhommes passent derrière lui, et chacun a la bracha, Parnassa tova. À la fin, il se dit, attends, je vais attendre jusqu'à la fin. Il attend jusqu'à la fin. 100 personnes sont venues, et chacun, Parnassa tova, Parnassa tova, Parnassa tova, c'est la bracha qu'ils ont reçue. À la fin, il va voir le Rav, il dit, Kvod Rav, excusez-moi, je suis venu moi en premier, je vous ai demandé la bracha pour la parnassa, vous m'aviez refusé. Tous ceux qui sont passés après moi, vous leur avez tous donné la bracha de parnassa tova. Vous pouvez expliquer pourquoi? Le Rav, il dit, pour te répondre, je dois te raconter une histoire. C'est fort. Dans le cours, je raconte une histoire, dans l'histoire, il y a une autre histoire. Vous suivez le truc ou pas là? Un jour, il y a un monsieur qui rentre dans un magasin de bijoux. Il achète pour $100 000 de bijoux. À l'époque, ils avaient des carrosses. Le problème qu'il y a, c'est que le carrosse du monsieur, lorsqu'il sort du magasin, il grince un peu, il a du mal à rouler. Il demande au propriétaire du magasin, au bijoutier, s'il a un peu d'huile pour huiler les roues du carrosse. Le bijoutier en personne sort, va mettre de l'huile dans les roues du carrosse pour que le carrosse puisse rouler. Pas loin de là, il y a un cocher qui est lui aussi avec son carrosse. Il dit, mais super ce bijoutier là. Il va le voir lui aussi, il dit, excuse-moi, tu peux me mettre à moi aussi de l'huile dans mes roues? Il dit, attends, excuse-moi, pourquoi je vais te mettre de l'huile moi dans tes roues, je suis garagiste? Il dit, non, mais l'autre, tu lui as bien mis de l'huile dans ses roues. Il dit, oui, je lui ai mis de l'huile dans ses roues. Mais il est venu chez moi, il a acheté pour $100 000 de diamants. Toi, je te connais pas. Je donnais du service à mon client. Toi, t'es qui? C'est quoi l'histoire ici? Il lui a dit, toi, t'es venu, tu m'as demandé qu'une seule bracha, tu m'as posé aucune question. Je veux que la parnassa. Parnassa tova, j'ai demandé. Tu m'as pas demandé
comment te débrouiller avec ta femme, comment te débrouiller avec tes enfants, comment éduquer tes enfants, comment le shlom bayit, comment te renforcer en Torah, en mitzvot, comment élever ta maison en Torah et en mitzvot. Tu n'as pas posé toutes ces questions-là, tu n'as demandé qu'une seule chose, la parnassa. Parnassa, c'est lui car. On voit aujourd'hui des hommes, malheureusement, et même des femmes, lorsqu'on travaille, on voit des gens qui ont cette façon-là de réagir. Quand il y a un problème dans le foyer, quand un, il vient et il gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il dit à l'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai payé tout ce dont vous avez besoin. Les vacances, le sport d'hiver, les vacances en été, tout ce que vous avez voulu, je vous ai payé. Les voitures, vous avez voulu, je vous les ai payées. Les vêtements, les robes, tout ce que vous avez voulu. La nourriture à table, regarde le Shabbat, Sheikha. Vous avez eu tout ce que vous avez voulu. Qu'est-ce que vous voulez à moi? Qu'est-ce que vous voulez m'embêter? De l'attention, une présence. Mais je suis obligé de travailler pour vous ramener tout ça. Ah, t'as fait de la parnassa ta priorité. Toi, il y a une phrase pour toi qu'on récite à Pessah. Avadim aïnu le paro bemitzraim. Tu es comme, on dit, Bechol dorador tzarich lirot adam et atzmo kilu yatsa mitzraim. À chaque génération, un homme doit se voir comme s'il était sorti d'Égypte. C'est quoi l'histoire? Nous, on peut devenir l'esclave du monde matériel. On peut devenir l'esclave. Il y a le dernier téléphone, le iPhone 364 qui est sorti. Oui, mais je m'en fiche. Ça, je prévois longtemps à l'avance, vu que tous les 6 mois, il y en a un nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que... Qu'est-ce qu'on voit? On voit... Vous êtes tous enregistrés. Maintenant, on voit quoi? On voit que le dernier iPhone est sorti. Il faut l'acheter. Ah, si je l'achète pas, je suis pas bien. Hein? Je parle pas de lui. Pourquoi vous sentez visé? Dès que je vais dire un truc, il y en a toujours un pour se sentir visé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, on voit quoi? On voit que de se rendre esclave du monde matériel, de faire de sa parnassa sa priorité, on oublie la véritable priorité dans la vie. Il faut savoir une chose, chaque personne dans ce monde a été créée avec un potentiel pour remplir sa mission. Certains vont demander la réfoua chez les mains. Il y a des gens qui sont venus au monde handicapés. C'est très dur ce que je suis en train de dire. Mais de venir au monde handicapé, ça peut paraître extrême, mais la personne telle qu'elle est venue au monde avec son handicap, elle a eu le potentiel pour remplir sa mission dans ce monde. Quand moi je viens et je dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la réfoua, donne-moi une meilleure santé pour mieux te servir, c'est extraordinaire. À Rosh Hashanah, on a 2 types de personnes. On a celui qui va dire, moi c'est pas ma faute. Si j'arrive pas à me lever le matin à la tefila, c'est parce que ma femme elle accompagne pas les enfants à l'école. Si j'arrive pas à faire Shabbat comme il faut, c'est parce que j'ai épousé une harpie toute la semaine, elle est sur mon dos, et elle me fait la misère. Comment tu veux que je puisse aller prier à la synagogue et que je sois détendu? C'est pas ma faute. C'est la faute de ma femme, c'est la faute de ma belle-mère, c'est la faute de mon beau-père, c'est la faute de mon frère. On arrête de filmer là-bas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité une chose extraordinaire. On va toujours dire que c'est la faute de l'autre. Donc à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, fais ma volonté. Occupe-toi de ma belle-mère, c'est le moment. Il y a ceux qui vont demander au bon Dieu de faire leur volonté, et il y a ceux qui vont dire à Kadosh Baruch Hu, tu m'as créé avec le potentiel, c'est ma réparation, tout ça. Ma femme, c'est mon tikkun. Ma belle-mère, c'est mon tikkun. Mon mari, c'est mon tikkun. Mes enfants, c'est mon tikkun. Mais mieux que ça, si les gens autour de moi, ils sont comme ils sont autour de moi, viens, peut-être que Dieu, il n'est pas responsable, peut-être que c'est moi qui suis responsable qu'ils aient rendu comme ça les gens avec moi. Peut-être que c'est à moi de m'améliorer. Donc, ça va très vite. Très bonne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, on voit une chose extraordinaire. On voit que, donc c'est peut-être à moi de me remettre en question. Donc quand moi je me remets moi en question, et uniquement moi, je veux faire quoi? Je veux faire la volonté divine. Je veux avoir une meilleure parnassa pour m'acheter des plus belles téphilines. Une meilleure parnassa pour pouvoir aider mon prochain. Pour pouvoir mettre mes enfants dans une école juive digne de ce nom. Be'ezrat Hashem. Je veux
Pouvoir m'améliorer pour mieux m'occuper de ma femme, de mes enfants, ou de mon mari, de mes enfants, ça dépend. On voit quoi? On voit que on demande à s'améliorer pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tout ça pour faire qu'une seule chose, la volonté divine. Donc quand nous on vient à Rosh Hashanah et qu'on veut faire la volonté divine, on est au top. Mais quand on vient et on dit c'est la faute des autres, moi je ne suis pas responsable, où est-ce qu'on va avancer? Donc il faut bien savoir comment se remettre en question. Vous savez, très souvent, hein, on voit, je vais donner un exemple concret, un homme qui frappe sa femme. Oh. Ça existe. C'est pas ma faute, c'est elle qui me pousse à bout. C'est la réponse classique. On l'envoie chez un psychologue qui va dire c'est vrai, dans un couple, il y a une dynamique, d'accord, qui n'est pas unilatérale, comprenez? Donc, dans la dualité du couple entre l'homme et la femme, le moi profond plus le moi de ta mère et le moi de ta sœur, ça fait que ta femme, tu as envie de lui mettre sur la figure. C'est ce que disent les psychologues, à ce qui paraît. Je sais pas. Donc, et c'est normal, c'est sa faute à elle aussi. Donc elle doit elle aussi se remettre en question. C'est bien, vous venez en thérapie, mais ramenez votre femme avec vous. Faire la thérapie les deux. La femme, la pauvre. Donc forcément, après on a des hommes qui viennent me voir qui me disent mon psychologue m'a dit que c'était la faute de ma femme si je la frappe. Il n'a pas compris le truc. C'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Chas v'shalom. C'est pas la faute de l'autre. Tous les maris frappent leur femme. Il faut savoir. Comme il y en a qui aiment les portables qui sont insupportables, il y en a qui ont des femmes insupportables aussi. Et il y a aussi des femmes qui ont des maris insupportables. Ça existe. Ça existe, mais est-ce qu'il faut pour autant se fâcher, s'énerver, crier, frapper? Chas v'shalom. Non. Il faut se mettre soit en question, soi-même en question, pour faire améliorer le couple. Quand il y a un problème, c'est vrai, c'est un problème du couple, c'est un problème dans le couple. Mais venir lever la main, s'énerver, crier, ça sert à rien. Hein, mesdames? Donc maintenant, par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité qu'à Rosh Hashanah, on vient et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la possibilité de nous remettre en question. Et on vient, on lui avoue toutes nos fautes. On lui avoue toutes nos fautes. Et essayez d'imaginer un monsieur ici qui va passer devant le tribunal, d'accord, et qui risque d'être emprisonné pour des années. Il a envie de manger, il a envie de boire, il a envie de faire la fête. Il n'est pas bien, il est angoissé. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on vient et qu'on sait qu'on va passer devant le jour du jugement, devant Akadosh Baruch Hu, on sait pourquoi nous on est joyeux, le clan d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'on avoue nos fautes de tout notre cœur. Essayez d'imaginer la scène. Un policier vous arrête, vous allez griller un feu rouge. Dites, monsieur le policier, vraiment je ne le referai plus jamais de ma vie, mais je suis sincère, vraiment. Je fais teshuva et le monsieur il est véritablement sincère. Plus jamais de ma vie je vais griller un feu rouge. Vous avez déjà vu un policier qui ne met pas l'amende? C'est rare quand même. Ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Oui. Donc on voit quoi en réalité? On voit, hein, et que si tous les jours, sur la nationale qu'on prend, il y a 15 feux rouges et que tous les jours, tous les feux rouges on les grille, et que le policier vous arrête tous les jours, il va vous dire à un moment donné, attends, une fois que dans l'année vous dites bon, je recommencerai plus, à Kadosh Baruch Hu, il nous demande juste de vouloir ne pas recommencer. Le jour de Rosh Hashanah, d'être sincère, il nous pardonne nos fautes, même si on risque de recommencer après. C'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on est joyeux le jour de Rosh Hashanah. Mais il faut bien comprendre qu'à Rosh Hashanah, c'est le destin de l'ensemble de l'humanité qui se joue. Dans toutes les synagogues, à travers toutes les communautés, à travers le monde, chaque communauté juive va prier pour les dirigeants du pays dans lequel elle vit. Pourquoi? Parce que même les dirigeants du pays dans lequel on vit vont être jugés le jour de Rosh Hashanah. Pardon? Ouais. Alors il y a une chose qui est extraordinaire. On dit qu'à Rosh Hashanah, il ne faut pas prier en pleurs. On ne doit pas venir dans sa prière et commencer à pleurer. Mais que si une personne, durant sa prière, commence à avoir des larmes qui coulent de ses yeux, elle n'a pas à retenir ses larmes. Vous savez pourquoi? Nos maîtres de mémoire bonnie nous disent que ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne en question, elle est jugée dans le ciel. C'est le moment de son jugement. C'est pour ça que les larmes lui coulent. Bon. Mais nous, on ne doit pas être triste. C'est pas un jour où on doit être attristé. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la faculté extraordinaire de pouvoir faire teshuva, le repentir. Il suffit de vouloir se repentir pour être pardonné.
Vous arrivez à comprendre le truc ou pas? Mais se repentir de tout son cœur. De se dire vraiment, cette année, je vais faire en sorte de m'améliorer. Pour faire la volonté de Dieu. Et de cesser de rendre les autres responsables de mes malheurs. Vous avez déjà observé le phénomène extraordinaire où il y a un monsieur qui va se retrouver avec une bande d'amis, il y a une bouteille de bourra sur la table. Et on lui fait boire un peu de bourra. Et on lui refait boire un peu de bourra. Et on lui refait boire encore un peu de bourra. Et à la fin, le monsieur, il est saoul, malade, pas bien, il va vomir. Qu'est-ce qu'il va dire? On m'a fait boire. T'as fait boire. T'as bu tout seul. Il n'y a personne qui t'a forcé à prendre le premier verre. Se remettre en question, ne pas rendre les autres responsables de ce qui nous arrive à nous-mêmes. S'il m'arrive quelque chose, c'est que je me suis mis en situation de danger pour qu'une chose pas bien m'arrive. Donc se remettre en question. Et parfois, il y a des épreuves dans ce monde extrêmement difficiles que peuvent traverser certaines familles, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et c'est tout simplement pour faire un tikkun, une réparation. Et le dessein de l'Éternel, il est imperceptible pour nous. Il faut savoir une chose. On dit que le peuple d'Israël a reçu un héritage sans limite. Nachala, bli metzarim. Metzarim, c'est aussi l'aide de Mitzraïm, l'Égypte. Quand on était esclave en Égypte, on nous a réduits aux limites physiques et aux limites matérielles de ce monde. Et on nous a poussés à bout pour ne pas avoir la force de faire teshuva. Et vous savez, qu'est-ce qui a fait que Dieu a décidé de ne pas laisser son peuple en esclavage plus de 400 ans comme il avait promis à Abraham Avinu, mais uniquement 210 ans? Vous savez, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a joué dans la balance? Une mère qui a perdu son enfant. Une mère enceinte qui était obligée de former avec la boue et la paille des briques. Et à ce moment-là, l'enfant est tombé. Et lorsqu'il est tombé, les Égyptiens sont venus et ils ont réduit le corps de l'enfant à l'état de bouillie. La mère a hurlé au ciel, a pleuré, a dit à l'Éternel, jusqu'à quand? Libère-nous! Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a entendu cette voix de cette mère qui a pleuré pour son enfant, il a dit Adkan. Adkan est venu le temps de la Géoula pour faire sortir ce peuple d'Israël. Et vous savez ce qu'il a fait de cette âme-là, de cet enfant? Il est venu, il a pris la Neshama. On dit, c'est une image, il en a fait un joli rubis qu'il a posé sous son kissé à Kavod. Comme je l'ai expliqué la semaine dernière, le Zohar nous rapporte que lorsqu'il y a des jeunes qui partent de ce monde, Akadosh Baruch Hu prend ses Neshamot et les met, pour certains, lorsqu'ils sont tout jeunes, dans la yeshiva, dans le ciel des tzadikim mourim ou shlemim, et pour ceux qui sont plus vieux, dans la yeshiva des Baalei Tshuva. La yeshiva des Baalei Tshuva, vous savez où est-ce qu'elle est dans le ciel? Sous le trône de l'Éternel. C'est un rubis. On dit dans Parashat Sanhedrin, dans Masechet Sanhedrin, que le Baal Teshuva, celui qui se repentit, il se tient à un endroit où même le tzaddik Gamour et Shalem, l'homme qui a été juste toute sa vie depuis sa naissance, ne peut pas se tenir. Alors, je vais vous rassurer, ça ne veut pas dire que le Baal Teshuva il est plus grand que le tzaddik Gamour et Shalem. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire simplement que le Baal Teshuva, il a goûté au feu. Il a goûté au vice. Il a goûté à l'interdit. Il a dit j'arrête. Il a goûté à la nourriture non cachère. Il a dit j'arrête pour Dieu. Le compter. Il a arrêté pour Dieu. Ah si. Ah si. Le compter. Donc, maintenant, on voit quoi? Il a arrêté pour Akadosh Baruch Hu. Il a goûté à tout ça, il a arrêté. Il se tient à un endroit où le tzaddik Gamour Veshalem, il ne le connaît pas cet endroit-là. Il fait une teshuva, c'est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il est comme un fou. C'est extraordinaire. Il suffit de toute petite mitzvot. Regardez Akadosh Baruch Hu. On prend une corne de bélier, la corne droite. En souvenir de la Kedat Yitzhak, c'est la corne droite du bélier qui a été sacrifiée. C'est une image qui a été prise pour être sonnée le jour. Vous savez quel jour? Le jour du Har Sinaï, le jour du don de la Torah. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit que Dieu a fait entendre le son du chauffard à chacun de nos tremblements. Que le son du chauffard, c'est pas lui qui nous a fait trembler. On était tous en train de trembler devant l'Éternel, et là, Dieu faisait sonner le chauffard.
Les femmes, le jour de Rosh Hashanah, n'ont pas l'obligation d'écouter le chauffard, mais elles viennent, elles écoutent. Et il faut quand même le faire écouter le son du chauffard pour les pousser à faire teshuva. Maintenant, quand on entend bien ce son, on entend... Ça fait peur? Ouais, je sais. Mais il faut voir avec un chauffard, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ça fait peur? Est-ce que ça fait peur? On dit non. Ce son-là que tu entends, vient pour venir réparer ta neshama, pour que tu t'améliores, pour que toi, tu te remettes en question et que tu comprennes, à travers ce tout petit souffle d'air qui sort de la bouche du toka, de celui qui va sonner le chauffard, avec un tout petit souffle d'air, on peut faire teshuva. Vous savez ce qui se passe quand on parle? Qu'est-ce que je fais? Il y a de l'air qui sort, et il y a de l'air qui rentre. Quand je fais des brachot, il y a de l'air qui sort, il y a de l'air qui rentre. Quand j'étudie la Torah, il y a de l'air qui sort, il y a de l'air qui rentre. Avec une toute petite bouffée d'oxygène, une toute petite inspiration, une petite expiration, à travers l'expression qui va sortir de ma bouche, je peux me sauver et sauver l'humanité autour de moi. En m'attachant à la Torah au mitzvot. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend à travers nous. Et c'est ça l'allusion qu'il y a dans le shofar et dans cette mitzvah extraordinaire. Maintenant, il y a une question qu'on pose, qui est fantastique. Le jour de Rosh Hashanah, un coup on va sonner le shofar assis, un coup on va sonner debout, durant le moussaf. Il y en a qui vont s'asseoir, d'autres qui vont se lever. On dit pourquoi faire ainsi? Tout simplement, c'est quoi la raison? Que des balbel est à Satan, pour embrouiller le Satan. Alors à chaque fois, je le dis, je le répète, et c'est l'exemple que je donne à longueur d'année, et je me répète, et je me répète, entre guillemets. On voit que quand, au sein du clan d'Israël, il y a différentes coutumes, que quand on va voir 3 rabbins, il y a 3 avis. Oui. 4 avis. Hein? 3 avis seulement. Bon, 3 avis, on s'en sort bien. Baruch Hashem, on voit que quand il y a différentes coutumes, qu'on a qui, durant tous les kaddish à la synagogue, vont se lever systématiquement, ils vont demander au Kahal de se lever. Et d'autres qui vont dire non, durant le kaddish, on peut rester assis. D'accord? C'est juste le kaddish avant la Hamida pour lequel il faut se lever. Donc on voit que quand il y a différentes coutumes comme ça, quand il y en a qui vont mettre le talit katan dehors, et d'autres qui vont le mettre dedans, entre guillemets, on dit c'est pourquoi toutes ces différentes coutumes? C'est pour préciser que la pluralité, la différence, c'est un enrichissement. C'est pas un défaut. Et que lorsque le Satan ne comprend pas un coup assis, un coup debout, la mitzvah du chauffard, pour qu'on l'embrouille, de la même façon, s'il vient à dire « Mais pourquoi celui-là, il a mis son taïd katan dehors, et l'autre il met le taïd katan dedans ?» Il y a, normalement, on doit le mettre dedans, si les autres y mettent dedans. On va dire « Non, il y en a d'autres qui disent qu'il faut mettre dehors. » Et s'il vient et dit « Mais pourquoi maintenant l'autre il met dedans ?» Il y en a d'autres qui disent qu'il faut mettre dehors. Il dit « Mais il y en a d'autres qui disent qu'il faut mettre dedans. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes coutumes qu'il y a au sein du clan d'Israël, ça vient annuler un nombre de xérotes extraordinaires au-dessus de nos têtes. Et il faut savoir qu'il y a un jour de l'année où on peut rattraper toute l'année, et c'est pas Rosh Hashanah. C'est veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah, il y a une très grande mitzvah, c'est de faire une introspection de son âme, ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh. On fait le bilan de l'année. Des bonnes actions, des mauvaises actions. Le bilan, il est très facile. C'est comme un bon comptable. Le bon comptable, tous les jours, il tient sa compta. À la fin de la semaine, il tient la compta. À la fin du mois, il tient la compta. À la fin de l'année, c'est plus facile pour lui de tenir sa compta. Un bon juif, chaque soir avant de se coucher, il tient la comptabilité de ses bonnes et mauvaises actions. Il se remet en question. Chaque fin de semaine, vendredi soir, il refait ses comptes sur toutes ses bonnes et mauvaises actions de la semaine. Chaque veille de Rosh Chodesh, chaque veille du nouveau mois, d'accord, on fait ses comptes sur tout le mois. Et veille de Rosh Hashanah, on fait ses comptes. Vous ne savez plus, hein. Ça prend quelques minutes normalement. Ça dépend, ça dépend des gens. Peut-être que toi, ça peut te prendre plus longtemps. Ça dépend du nombre d'actions que tu as fait durant ta journée. On ne dort pas cette veille-là, on ne dort pas. C'est-à-dire? Il faut veiller, non? Non, on peut. Pas le jour. Il y en a qui veillent de Rosh Hashanah, il y en a qui ne dorment pas Rosh Hashanah. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ne dorment pas Rosh Hashanah. Mais bon, bref, faut être en bonne santé, d'accord? C'est essentiel. On voit qu'en réalité, le premier jour de Rosh Hashanah, on évitera de faire la sieste. D'accord? Ne serait-ce que jusqu'à Chatzot Hayom. Celui qui peut éviter de faire la sieste le premier jour de Rosh Hashanah, c'est top. Deuxième jour de Rosh Hashanah, il y a moins de soucis.
D'accord? C'est véritablement le premier jour de Rosh Hashanah, on évitera de dormir durant la journée. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas une obligation, c'est une recommandation. La même chose. On dit, t'es en train de juger, tu vas dormir. Donc maintenant, par rapport à ça... Taïeb, c'est à la fin. Hum? Taïeb, c'est à la fin. Pardon? Taïeb, c'est à la fin, on peut dormir un peu. C'est pas par ordre alphabétique. Hein. Je sais pas, c'est un peu compliqué, ça peut faire peur dans quel sens c'est fait, ça peut faire peur. Maintenant, on voit en réalité, on va terminer sur ces quelques mots, ça fait 55 minutes que je parle, c'est très bien, c'est un bon chiffre, Baruch Hashem. On voit que, merci. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui dit 5 sur toi. Alors maintenant, on voit une chose extraordinaire, en réalité, c'est que quand on vient, on fait son Cheshbon Nefesh, veille de Rosh Hashanah, et qu'on est tous dans les préparatifs. Il y a ceux qui vont tout faire frire pour le soir du Seder, de Rosh Hashanah, les Tunisiens, Dieu bénisse. D'accord? Ils vont tout tremper dans l'huile. C'est la soirée où ils prennent 20 kilos en une soirée. Maintenant, on voit quoi? On voit, faut bien comprendre une chose. Il faut bien comprendre en réalité qu'il faut prendre le temps d'étudier la Torah ce jour-là. Avant la chaussure. Vous prenez le temps d'étudier un petit peu de Torah, de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est veille de Rosh Hashanah, je veux rattraper le coup de l'année, tout ce que j'ai pas étudié durant l'année, prends cette petite étude que je prends pour toi aujourd'hui, pour toi. Rien que ça, avec son Cheshbon Nefesh, on peut avoir le mérite de se faire pardonner toutes nos fautes. C'est pas moi qui le dis, c'est un vieux monsieur, un grand maître de la Torah qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Débrouillez-vous avec lui. Voilà. Zecher Tzadik v'Kadosh Livracha, Be'ezrat Hashem, Sheniska Hashana, Leshana Tova, Mtuka, Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu nous protège le clan Israël, nous protège de nos ennemis, que tous les srouyot soient comptés au sein du clan Israël, et qu'il y ait la paix dans l'ensemble de l'humanité. Amen.